Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va continuer notre formation de la programmation de base en C++. Aujourd'hui on va parler des variables. C'est quoi une variable? En fait, une variable c'est tout simplement une entité qui permet d'enregistrer vos données lorsque le programme est en train d'être exécuté. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait pour déclarer les variables en C++ et comment est-ce que ça se passe exactement. Alors la déclaration des variables, il y a une syntaxe bien spécifique pour déclarer les variables dans C++. Pour la déclaration des variables, la syntaxe est la suivante. Il faudra mettre le type. Après le type, il faut mettre l'identificateur et le point virgule à la fin, parce que le C++ c'est un langage fortement typé, donc il faut toujours mettre le type avant de mettre l'identificateur. Je prends l'exemple de Python. Python c'est faiblement typé, donc c'est-à-dire tu n'as pas besoin de mettre le type lorsque tu déclares une variable. C'est l'interpréteur qui se charge de ça lorsque tu vas mettre une variable dans la variable. Mais en C++, lorsque tu déclares une variable, tu dois mettre automatiquement le type. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage fortement typé. Alors voici la syntaxe de déclaration d'une variable. On met le type, ensuite on met l'identificateur et on met le point virgule. Alors ensuite, c'est quoi le type exactement? En fait, le type d'une variable, c'est défini comme un peu, c'est la manière dont représenter en mémoire en fait. Et les différentes opérations que l'on peut faire dessus en fait. Donc ça le type. Et ici, on peut voir un exemple de plusieurs types de bases en C++. En C++, on a le booléen, on a le char. En fait, ici, le booléen, c'est quoi? C'est un type qui permet d'enregistrer les true et les false. Et on a le char aussi. Le char, c'est juste les caractères, comme vous pouvez le remarquer ici. De A à Z, de grand A majuscule à Z majuscule, de 0. Le caractère à 9 en caractère. En fait, c'est juste pour représenter les caractères, les chars. Ensuite, on a le int. Le int, c'est sur 4 bits. C'est pour représenter des entiers. Donc, des entiers, le grand N en mathématiques. Ici, les shorts, c'est toujours pour représenter les entiers, mais un peu plus dans un intervalle réduit. Donc, si vous avez un intervalle, peut-être vous voulez créer un programme qui enregistre les nombres de 0 à 10, vous n'avez pas utilisé un int, ça va manger la mémoire pour rien. Donc nous utilisons un short parce que ça va pas prendre beaucoup de mémoire, c'est seulement sur 2 bits. Ici on a les longs. Ici les longs, c'est un peu supérieur au int. En fait les longs c'est toujours pour les entiers mais qui sont supérieurs au int. Mais ici on a les floats. Les floats c'est quoi? C'est sur 4 bits. En fait c'est les flottants, c'est pour représenter des nombres à virgule, des nombres négatifs en virgule, 2 virgule quelque chose. Là, on utilise les floats. Et ensuite, on a les doubles qui sont sur 8 bits. Ça, c'est pour enregistrer les données qui sont vraiment très très longs. Des milliards et des milliards de millions. En fait, c'est ça. Donc, voici les différents types de bases que vous aurez à utiliser en C++. Donc, avant de déclarer une variable, vous devez mettre forcément l'un de ces types de bases pour que ça puisse fonctionner. Alors maintenant on va voir les identificateurs. En fait les identificateurs c'est quoi? En fait c'est un peu le nom de la variable. En fait c'est une suite de caractères alphanumériques tout simplement qui permet d'identifier la variable. Donc peut-être comme son nom, peut-être la variable moyenne par exemple. Moyenne c'est l'identificateur. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on forme les identificateurs, parce que les identificateurs ça, il y a une façon de les former. Si on les forme mal, ça ne va pas fonctionner. Le compilateur va indiquer une erreur. Alors, pour former un identificateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en tête que le premier caractère doit toujours être une lettre ou un underscore. Alors, voici un underscore ici à la fin, voici un underscore. Le premier caractère doit toujours être une lettre. Donc, voilà l'une des premières règles à savoir. Donc, si vous voulez peut-être créer une variable, pour le nom de la variable, vous mettez peut-être 9 au début. 9 moyenne, ça va pas fonctionner parce que ça commence par une lettre, par un chiffre en fait. Donc rassurez-vous de commencer toujours par une lettre ou un underscore. Ensuite vous pouvez suivre avec les majuscules ou les minuscules ou n'importe quel caractère que vous désirez, ça ne dérange pas. Ensuite vous devez aussi retenir que lorsque vous écrivez le nom d'un identificateur, les 32 premiers caractères qui sont pris en considération. Donc si vous écrivez le nom d'une variable avec plus de 32 caractères, sachez que ce sera juste les 32 premiers qui sont
prise en considération en fait, dont le nombre de caractères maximal c'est 32 caractères pour le nom d'une variable. Et la dernière règle, c'est que il faut éviter d'utiliser les mots-clés. En C++, les mots-clés ne sont pas utilisés pour la déclaration des variables. Donc, les mots-clés, en fait, c'est quoi? Les mots-clés, ce sont des mots qui sont réservés dans le langage, qu'on ne peut plus les utiliser. Ils ont une fonctionnalité bien précise. Il y a les mots-clés et les mots réservés. Donc, évitez de les utiliser. Exemple de mots-clés, je vous ai fait une liste d'exemples de mots-clés ici. Il y a les auto, break, case, char. Vous remarquez même char, c'est un type, donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme un mot-clé, sinon le compilateur ne va pas comprendre ce que vous voulez et le programme ne fonctionnera pas. Donc, évitez d'utiliser les mots-clés const, continue, default, do. Voici la liste des if. On aura le temps de voir l'ensemble de ces mots-clés tout au long de la formation, les différentes utilités, mais évitez de les utiliser lorsque vous voulez déclarer le nom, donner le nom à une variable. Alors, je pense que c'est tout la partie théorique pour la déclaration des variables. On va maintenant aller dans NetBeans pour faire un peu de pratique. Alors, à tout de suite. Alors, nous voici alors devant NetBeans. Alors, on va un peu essayer de faire quelques exemples de déclaration de variables que vous voyez et quelques cas qui ne marchent pas pour que vous voyez la nuance dont je vous parlais antérieurement. Alors, on va commencer par déclarer une variable, un entier peut-être. Alors, faisons peut-être, on a dit qu'on met le type. Donc, si on veut déclarer un entier, peut-être la moyenne d'un élève, compris entre 0 et 10, on va utiliser peut-être un entier qui est int. On met int, ça c'est le type dont je vous parlais. Maintenant, l'identificateur c'est le nom. On peut mettre note, peut-être, choisissons le nom note, on met note. Alors voilà la déclaration de la variable qu'on a faite. Peut-être, voilà la déclaration de la variable. Imaginez peut-être qu'avant le n, on met peut-être 9. On peut commencer par une lettre. Vous allez voir quand je vais builder, on va mettre une erreur. Attendez, vous voyez ici on dit inspector on definite numeric constant. Donc vous voyez en fait c'est à cause de ça parce que j'ai mis un 5. C'est pour ça que je vous disais ça doit commencer par une lettre. Alors si j'enlève le 5, je build. Alors vous voyez on dit build successfully, donc vous voyez ça marche bien. Donc il faut éviter de commencer par quelque chose qui n'est pas une lettre. Mais si je mets un underscore, ouais, ça va toujours marcher normalement. Donc soit c'est une lettre, soit c'est un underscore. Voilà. En fait, c'est ça. Donc vous déclarez vos covariables. Et pour initialiser la variable, si vous voulez initialiser, je vais un peu vous parler de l'initialisation. Si vous voulez initialiser une variable, peut-être créer une note et vous donner une valeur de 5, vous mettez seulement une note, vous donnez la valeur de 7 peut-être. Vous mettez la virgule, vous compilez, vous buildez, ça va marcher. Si vous voulez voir la variable, vous faites un cout, vous mettez un cout note. Vous mettez un cout note et ça va s'afficher. Ça doit afficher normalement 7. Alors j'exécute, vous allez voir 7 va s'afficher là. Ça rien de compiler là, ça rien d'exécuter. Vous voyez 7 c'est affiché. Donc en fait c'est ça. Donc vous pouvez déclarer une variable et en même temps l'affecter une valeur en fait. Ok, ça c'était pour l'entier. Imaginez vous voulez peut-être enregistrer un caractère, alors on va utiliser un char. Alors on met simplement char, on met char, c'est char peut-être, imaginez-vous c'est un nom, on met nom peut-être, on met quoi, c'est un caractère. Si c'est un caractère, je peux mettre point virgule, c'est bon, mais si je veux l'initialiser peut-être avec une lettre comme A, je mets char, je mets égal, je mets là, je mets tout simplement les codes comme ça et je mets A. Voilà, donc voilà ça. Ça c'est maintenant quand j'exécute, ça va prendre. Ok. Sur la place de cout note, je mets plutôt cout non. J'exécute là. Vous allez voir A va s'afficher.
Ok, vous voyez A s'affiche. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu de ça dont je vous parlais. Donc, tout au long de cette formation, on aura à déclarer beaucoup de variables. Alors, voilà la syntaxe sur laquelle les variables. Si c'était peut-être un float, au lieu de char ici, on va mettre float ici. Si c'était un flottant, on va mettre float ici. Donc, c'est ça un peu la syntaxe. On met sur le nom et on met la valeur. Donc, c'est un peu ça la syntaxe de déclaration d'une variable. Mais au niveau de notre, imaginez-vous que ici, je mets plutôt un if. Un if qui est un mot-clé, je mets un if là, vous pouvez voir, on va me dire qu'il y a une erreur, donc il faut éviter les mots-clés comme je vous disais tantôt. Comme je vous disais tantôt, vous voyez voir le compilateur, vous voyez ici, on me dit qu'il y a une erreur là, voici ça, on me dit qu'il y a une erreur et c'est ça ici, ça souligne. Donc évitez les mots-clés comme je vous disais tantôt dans la vidéo. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci, rendez-vous dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de liker pour m'encourager. Ciao, ciao.